Si le passé était très différent de ce que nous enseignent les cours d'histoire, et si d'incroyables créatures vivaient autrefois sur Terre et mettaient notre imagination à rude épreuve, si tous les mythes et légendes aventureux étaient vrais, et que les preuves étaient là pour que tout le monde puisse les voir. Certaines personnes sont convaincues d'une théorie incroyable. Le monde a été rebooté plusieurs fois au cours du temps, et la connaissance de la vérité choquante a été délibérément effacée. Créée en 1587, la carte d'Urbano-Monti est encore aujourd'hui assombrie par d'énormes points d'interrogation. En quelques mots, l'énigme historique peut se résumer comme suit. Comment l'Italien a-t-il pu représenter quelque chose dont il ne pouvait même pas connaître l'existence? Entre autres choses, la carte nous montre le pôle Nord et l'Antarctique libre de glace, même si ces deux régions n'ont été officiellement découvertes et explorées que des siècles plus tard. Nous voyons également un mystérieux pont terrestre qui relie l'Antarctique à l'Amérique du Sud. Mais comment cela est-il possible? Comment Monti a-t-il réussi à représenter le monde de manière aussi complète alors qu'il y avait encore tant d'espace vide sur les cartes? L'Antarctique libre de glace n'est pas le seul mystère qui s'est glissé dans cet ancien document. Non, des créatures fantastiques telles que des centaures et des licornes attirent également notre attention. Les images de monstres marins, de créatures hybrides, de démons et de dragons ne sont pas moins étranges. Au vu de ces éléments, on pourrait penser qu'il s'agit de l'œuvre fictive d'un auteur de fantaisie créative. Et la plupart des experts conservateurs s'accordent à dire que la carte d'Urbano-Monti n'est que cela, une représentation qui mélange au hasard la science avec des mythes et des légendes aventureuses. Et si ce n'était pas vrai? Et si toutes ces créatures incroyables étaient réelles? Et que les gens connaissaient exactement leur existence? Attache ta ceinture, car les choses sont sur le point de devenir particulièrement effrayantes. La Terre a-t-elle vraiment été rebootée? La carte d'Urbano-Monti fait partie d'une théorie pour le moins insolite. Cette théorie repose sur la conviction que le monde du XVIe siècle avait l'air complètement différent de celui d'aujourd'hui. Pour renforcer cette hypothèse, ses partisans consultent régulièrement des artefacts énigmatiques qui ne peuvent tout simplement pas être placés dans un contexte plausible, et qui sont donc rejetés comme des absurdités par les historiens classiques. Cependant, il ne s'agit pas d'une expertise purement objective, mais d'une manipulation délibérée. Les tireurs de ficelles cachés savent donc exactement quelles choses époustouflantes ont eu lieu autrefois sur notre planète. Mais ils font tout pour empêcher le public d'apprendre la vérité historique. Mais pour comprendre cette vérité, il faudrait d'abord abandonner un concept qui est en fait considéré comme sacro-saint. Notre compréhension du temps et de l'histoire n'a rien à voir avec la réalité. Par exemple, la théorie très controversée du reboot affirme qu'avant l'ère coloniale, un événement drastique a eu lieu qui a littéralement réinitialisé la Terre. La planète a été ravagée par quelque chose de très puissant, soit des extraterrestres, soit une civilisation avancée de haute technologie. L'Australie a été littéralement brûlée et transformée en un désert aride. Et la même chose se serait produite au Sahara et en Antarctique. Mais un hiver nucléaire plus tard, le pôle Sud s'est retrouvé sous une énorme couche de glace. Le fait qu'il n'y ait plus aucune trace des créatures représentées sur la carte aujourd'hui s'explique à nouveau par le fait que les centaures, les licornes et consorts ont été anéantis dans le cadre de l'apocalypse dévastatrice. Après l'effacement des dernières traces de l'ancien monde, 2 guerres mondiales sanglantes ont décimé les paysages d'Europe et d'Asie. L'idée, qui n'a aucun fondement scientifique, est que quelqu'un ou quelque chose redémarre la planète encore et encore. Par conséquent, ce qui est décrit dans la Bible comme le grand déluge n'était en fait que le bouton de réinitialisation de la Terre. Cependant, comme la dernière réinitialisation remonte à plusieurs siècles, certaines personnes pensent que le prochain redémarrage est imminent. Que révèlent ces hiéroglyphes inexplicables? Le temple mortuaire de Sétos Ier abrite certaines des gravures égyptiennes les plus insolites qui soient. Si le pharaon éponyme a été au pouvoir de 1290 à 1279 avant notre ère, il était aussi le père du légendaire Ramsès II. Rétrospectivement, Sétos Ier est surtout connu pour ses campagnes militaires et ses projets de construction à couper le souffle. Cependant, le temple mortuaire excellemment conservé d'Abydos est orné de certaines représentations qui n'ont tout simplement aucun sens. On y voit des structures qui ressemblent à des avions, des hélicoptères, des sous-marins et même des vaisseaux spatiaux. Mais comment expliquer ces mystérieux hiéroglyphes? Eh bien, cela dépend de la personne à qui tu poses la question. Les égyptologues conventionnels disent qu'il ne s'agit pas de choses réelles, mais de représentations symboliques. En fait,
les hiéroglyphes ne sont pas aussi étranges qu'il y paraît. Ce qui, à première vue, ressemble à un hélicoptère est en fait 2 pictogrammes différents. En fait, les scientifiques ont même réussi à traduire le message original inscrit sur le mur du temple. Celui qui bat les 9 ennemis de l'Égypte. À une date ultérieure, cependant, les hiéroglyphes ont été modifiés et se lisent depuis « Celui qui protège l'Égypte et conquiert les terres étrangères ». Cependant, il n'est pas vraiment surprenant que les images soient interprétées quelque peu différemment dans des cercles plus alternatifs. Ils sont convaincus que les représentations sont exactement ce qu'elles semblent être à première vue. Des technologies ultramodernes apportées sur Terre par les extraterrestres de l'époque. Étant donné que les anciens humains étaient de toute façon régulièrement visités par des intelligences extraterrestres, c'est la seule conclusion logique. À leur tour, les êtres mystiques qui étaient miraculeusement venus sur Terre depuis les cieux étaient vénérés comme des êtres divins, quand Enoch a été enlevé par des extraterrestres. Et tant que nous sommes sur le sujet des dieux extraterrestres, la Bible n'en finirait pas non plus de parler d'ovnis et d'extraterrestres. Veux-tu un exemple ? Dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, il est écrit « Un vent de tempête vint du nord, un grand nuage de feu vacillant entouré d'une lueur éclatante. Du feu, il ressortait comme de l'or brillant. Au milieu de ce nuage, apparut quelque chose qui ressemblait à 4 créatures vivantes. Chacune des créatures vivantes avait 4 visages et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds ressemblaient à ceux d'un taureau. J'ai regardé les êtres vivants. À côté de chacun des 4, j'ai vu une roue sur le sol. On aurait dit qu'ils étaient faits de chrysolite. Ce que l'interprétation théologique appelle l'apparition de Dieu est interprété dans d'autres séries comme une rencontre étrangère du 3e type. En fait, certaines personnes ont même entrepris d'utiliser les détails décrits dans la Bible pour réaliser un croquis du supposé vaisseau spatial. Cependant, le prophète Ézéchiel n'a pas été le seul à confondre des formes de vie extraterrestres avec des figures célestes. Non, Enoch a lui aussi vécu quelque chose de très similaire, à la petite mais significative différence que son récit a été presque totalement banni du canon biblique. Mais tenons-nous-en à la version officielle pour l'instant. Dans la Genèse 5, nous lisons ce qui suit. La durée totale de la vie d'Enoch fut de 365 ans. Enoch avait suivi son chemin avec Dieu, puis il n'était plus car Dieu l'avait enlevé. Mais comment cela s'est-il produit ? Si l'on met de côté la durée de vie extraordinaire, pourquoi Dieu a-t-il décidé d'accueillir Enoch ? Un coup d'œil au Nouveau Testament nous éclairera peut-être sur ce point. La lettre aux Hébreux précise ce qui suit. À cause de la foi, Enoch a été enlevé et n'a pas eu à mourir. On ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant l'enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Voilà, et c'est en gros tout. En dehors de quelques autres mentions qui ne révèlent rien sur l'histoire réelle d'Enoch, les Saintes Écritures ne nous fournissent aucune autre information. Cependant, les choses sont un peu différentes lorsque nous fermons la Bible officielle et que nous mettons plutôt notre nez dans les mystérieux apocryphes. Dans ces écrits, que l'Église rejette, nous apprenons avec force détail ce qu'Enoch a vécu avant son enlèvement et qui il a peut-être réellement rencontré. Tout d'abord, il y a les anges apostats. Ils viennent sur Terre, s'approprient les femmes et engendrent avec elles une descendance gigantesque, les Néphilim. Cependant, comme ils provoquent un chaos sanglant sur la Terre, Dieu décide d'anéantir les géants par un violent déluge et de jeter les anges dans un étang de feu le jour du jugement dernier. Mais lorsque les anges apprennent leur sort, ils demandent à Enoch d'implorer la miséricorde de Dieu en leur faveur. Cependant, le Créateur s'en tient à sa décision et c'est à nouveau à Enoch qu'il revient de transmettre le message. Au cours de son voyage ultérieur au paradis, le personnage biblique reçoit un aperçu complet des 7 cieux. Ceux-ci comprennent le paradis et l'enfer, les cœurs d'anges et dans le 7e et plus haut ciel, le trône de Dieu. Une fois sur place, Enoch est chargé d'écrire tout ce que le Seigneur des mondes lui dicte. Il produit ainsi 360 livres contenant les secrets du ciel et de la terre et la création du monde. De retour sur Terre, Enoch raconte à ses fils ce qu'il a expérimenté et les exhorte à mener une vie respectueuse de Dieu. Finalement, le messager divin est emporté au plus haut des cieux et on ne le revoit plus jamais. Mais pourquoi certaines personnes associent-elles l'histoire d'Enoch aux extraterrestres ? Eh bien, tout simplement, ce qui est décrit dans les livres d'Enoch comme l'enlèvement était en fait un enlèvement par des extraterrestres. C'est exact, les prétendus anges n'étaient rien d'autre que des extraterrestres. Et les 7 cieux qu'Enoch a vus étaient les impressions qu'il a reçues pendant le vol avec le vaisseau spatial. Le ciel le plus élevé
incarnait donc la planète d'origine des êtres extraterrestres, tandis que Dieu était le commandant en chef de la flotte d'OVNI. Tu aimes découvrir les théories les plus passionnantes sur le passé? Alors qu'est-ce que tu attends? Appuie sur s'abonner et ne manque plus jamais une nouvelle vidéo.